C'est un moment pareil, c'est un moment de réflexion, de méditation sur la question, à travers bien sûr la Zouad, sur la question amazigh de manière générale. Je dirais de Kidal à Gadamès, de Gadamès à Nalout, de Nalout à Shabna, de Shabna à Mzab, de Mzab aux Aurès, des Aurès en Kabylie, et au-delà de la Kabylie, toute la région est kabyle, dans le sens de la contestation et de l'éveil de la question amazigh. Il est vrai qu'avant, on ne parlait pas autant avec cette forme et cette dimension presque transafricaine, transnationale. La Zouad, je dirais peut-être c'est Azoufoun, la porte de Kabylie maintenant. Nalout, c'est presque Tévest, la ville d'El-Kaïna, la ville de Derna. C'est le temps et l'espace en Afrique du Nord est devenu très court. Nous sommes tous amazirs, quelle que soit la spécificité. Ça, tout à l'heure, Achaoui qui parlait, suivi par un Kabyle, suivi par un autre. Je l'espère et je le souhaite, même s'il n'est pas parmi nous, un Touareg. La question qui se pose est fondamentale à mon sens. Qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce qu'on peut négocier? Que suis-je? Je suis amazigh, je ne négocie avec personne. Ni le diable, ni les souverains, ni le Dieu suprême. Je ne négocie pas ma condition d'être. Qui suis-je? Le reste, on peut le négocier. Ce qui se passe dans la Zouad, il se pose, je pense, dans ces termes-là. Les Touaregs ne veulent rien discuter aujourd'hui sur leurs conditions historiques. Ceux qui prétendent négocier, ils sont dans l'erreur. Regardez simplement à travers l'histoire de la Zouad. Ils ont négocié en 1960, ils ont négocié en 63, ils ont négocié en 82, ils ont négocié en 92, ils ont négocié en 2013, ils ont négocié pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier, par certains dirigeants, pas tous les dirigeants de la MLNA, mais par certains dirigeants de la MLNA. Et le résultat c'est quoi? Toujours plus d'agressions, plus de meurtres, plus d'assassinats, plus surtout, plus de négation. Plus de négation. Et morts, comme disait quelqu'un, nous serons tous morts, un jour ou un autre. Mais la mort due à la négation, c'est la pire. Nier ce que je suis, c'est un assassinat contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Et ce qui se passe dans la Zouad aujourd'hui, ou ailleurs, ou dans le Nzab, ou dans les Aurès, ou dans Nalout, ou en Kabylie, partout où vous voulez, il y a, face à cette merveilleuse émergence de la mazérité, face à cet éveil au niveau de l'Afrique du Nord, la réponse c'est la négation, la réponse c'est la manœuvre, la réponse c'est la manipulation. Printemps arabe, printemps islamique, intervention étrangère, française, américaine. Pas plus tard que la semaine dernière, les Américains installent au Niger, dans le pays nord du Niger, dans l'Aïr, qu'on appelle également la Zouad. Ils installent une base militaire. Ailleurs, ils installent des bases d'écoute, d'intelligence. Pourquoi? C'est pas parce que notre région est riche, elle est toujours riche, elle a été toujours riche, riche d'hommes et de ressources, parce que tout simplement, il y a une émergence, c'est une forme d'amazérité qui n'est pas vassale. Toutes les amazérités d'avant étaient vassales, soit à Rome, soit à Paris, soit à la Sublime Porte. L'amazérité d'aujourd'hui, elle est souveraine. La preuve, les Touaregs veulent un État, les Mozabites s'agitent, la Kabylie veut l'autonomie. Toutes les régions de l'Afrique du Nord s'agitent vers une forme de souveraineté. Qu'on conteste cette souveraineté, c'est secondaire. Qu'on n'est pas d'accord avec la forme, c'est secondaire. Mais toutes les régions d'Afrique du Nord veulent une forme de souveraineté et pas de gouvernance par procuration, pas de gouvernance sous tutelle. Et aujourd'hui, la France, les États-Unis, les États post-coloniaux, vassaux, veulent
une gouvernance sous tutelle. Ils ont trouvé la forme, provisoirement. Hein. Le Maroc installe les islamistes. La Zouad, on invente des groupes islamistes. La Libye, ne parlons pas. La Tunisie, ça a été béni par François Hollande. C'est la démocratie la plus soft. Alger s'oriente vers une forme de gouvernance islamiste. Aux Amazirs de se réveiller, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est une autre chance. Et si on rate cette chance-là, nous serons pendant des siècles dans la vassalité et dans la gouvernance sous tutelle. Merci à vous. Merci. يزيد وسب وسلم